T'as une remorque, tu transportes tout ce que tu veux. Et j'en ai même pas assez, parce qu'il me faudra 100 mètres carrés de bardage. Et là, j'en suis à 80, mais ils en avaient plus. Donc ça recommande et puis ça repartit. Ah ouais, d'accord. Bah déjà, on va enlever ça. Comme dans tout ce qu'on fait en rénovation, la préparation du support c'est quand même une étape importante. Et ces petits gants iFlex de chez Ancel dont je vous avais parlé déjà il y a quelques vidéos, je vous avais dit ouais je vais les tester, je vous dis ce que j'en pense. Ils sont vraiment pas mal, tu les sens quasiment pas, ils sont hyper souples. Et en plus je transpire pas, ils sont pas pleins d'eau alors que là ça goûte là. Si ça vous intéresse je vous mets un petit lien, c'est vous qui voyez. En tout cas c'est plutôt des trucs pas mal. Par rapport à l'isolation, petit briefing, je vais isoler en haut. En bas, je vais enlever le crépi. L'idéal, c'est de laisser les pierres apparentes avec un petit joint à la chaux. Et comme ça bouge pas, ça peut respirer. Les pierres, elles donnent l'humidité. C'est pour ça que tout le bas, je vais pas isoler. Mais au-dessus, je recrée toute une ossature bois. Et en haut, est-ce que j'utilise un échafaudage ou je fais tout à l'échelle? À votre avis, mettez dans les commentaires comment vous feriez-vous. One again. Il est droit là, on dirait pas qu'il est droit. Première marche sur tout le haut, tac, là je fais un décroché pour redescendre un poil plus bas d'une marche. Ici ça va redescendre à peu près là. Et là la difficulté c'est de voir où est le laser. Parce qu'on est en plein jour. Sinon tu peux te mettre comme ça. Ok. Donc partout en dessous là, ça va être de la pierre. Au-dessus, isolation plus bardage. Et là ça repart ici. Il faut que je fasse tomber le chenot. J'enlève ça aussi. Putain, j'en ai des trucs à faire. Alors pour fixer les tasseaux, je vais utiliser des chevilles comme ça. Ça fait 20 cm de long donc ça ira chercher long. C'est du 10, il faut que j'ai un foret de 10. Elle traverse et après elle va chercher. Donc il faut réussir à percer le mur jusqu'au fond. Ah bah d'accord. Ah bah celle-là elle va tenir, c'est moi qui te le dis. Première vis. Percé à 10. Je suis pas con quoi. Ok. Oula. Elle est pas assez puissante cette visseuse ou quoi? Merde. J'en ai une plus petite qui est plus puissante. De Bosch là. Mais je la retrouve pas, je sais pas où elle est. Putain. Je fais quoi? Je la ressors, j'en mets une autre. J'arrive pas à la ressortir. Ok, sympa. Ah, ça c'est dommage. Je l'ai cassé en fait. C'est mon vieux foret de 10 qui va pas. Je vais en acheter un autre. Bon, là il me faut des 60-120. Ça c'est les 60-120. Non, ça c'est les 60-120. Là-haut c'est des 30-120. Comment je m'organise? Bon, je vais avoir besoin de celle-là aussi. Toutes les grandes plaques. Ça c'est de la 2022. Bon, j'ai payé 50% quand même du prix. Et ça c'est l'isolant le plus cher du marché qui existe actuellement. J'en ai pour 7000 balles quand même, toute la maison. C'est 60 mm. C'est un R27. Un R27 c'est comme ce que j'ai sur la toiture avec 220 mm. Tu te rends compte un peu l'efficacité? Donc c'est pas grave s'il y a des micro-ponts thermiques avec les bouts de bois, avec les machins. Dans la globalité, on va arriver à un R2.4, un R2.4,5 et pour une façade, c'est super. Et bam, l'éclairage est pas bon. Comment ça l'éclairage est pas bon? C'est vrai que j'ai pas fait de vertical ni d'horizontal, remarque. Et là je colle. Je colle à la mousse expansive, comme ça je suis sûr que ça colle. Bon alors le plus chiant c'est que le mur est pas droit.
Donc des fois, tu vois, tu as l'isolant qui ressort un petit peu parce que c'est un isolant rigide que tu peux pas tordre. Ça, c'est temporaire, hein. Ça, c'est des petites lattes juste pour que la mousse expansive, elle colle. C'est de la mousse expansive spéciale, de la mousse collante. Ça, c'était toute l'isolation que j'avais bourrée en dessous. Vite fait, bien fait depuis la chambre. Je vais pouvoir finir un peu mieux là. Ça, je garde, hein. Ça, c'est collector. Toujours au moins 3 points d'appui sur une échelle. Et ben voilà, jour 2. Et puis hier j'ai fait le malin, j'ai pas mis de gants, j'ai des écharpes plein les mains. Alors aujourd'hui je reprends les trucs en selle. Et puis je fais gaffe à mes mains, j'ai pas envie de finir handicapé déjà que je suis un petit peu sur les bords. Coucou! Mais c'est pourquoi? Ah, c'est pour montrer ta chambre, on l'a jamais vu ta chambre. Préparatif de voyage. Ah il se barre au Madagascar le bâtard. Mais c'est pour un convoi humanitaire alors ça va. Alors là je vais devoir mettre ça en travers au-dessus sur les chevrons. Comme ça va me permettre d'attacher après les chevrons verticaux qui montent jusqu'ici. Sinon j'ai pas d'appui là. Après si je suis à vue de nez mais je suis bon c'est mieux hein. Voilà. Bon disons que c'est à peu près en... Ah ouais je suis encore à l'intérieur complet là. Bah je rentre, c'est pas grave, je vais rentrer un peu. Faut prendre son temps de toute façon, quand on est sur une échelle, on peut pas se presser. C'est bon, je me mets au boulot. Je vais percer un trou ici pour alimenter sonnette, petite lumière et prise renforcée pour la bagnole. J'ai été chercher du styro dur en 60. Ça fait 1,75 d'isolation là. Si vous voulez la petite astuce passion relation, quand tu as une clé triangle, la pipe de 10 ou une douille de 10, merde j'ai mal taillé ou quoi? Si ça vient. Hop, nickel. Il y a des araignées aussi on dirait. C'est du triphasé. On referme, parce que ça après les mecs de la voirie ils aiment pas quand on regarde là-dedans. Jour 4. Aujourd'hui il faut que j'y mette un bon coup puisque demain je pars en week-end. Allez, je remonte, j'attaque l'isolation. Là, je suis bien sur les chevrons de partout là. De nouveau, de la laine de verre, mais du pare-vapeur en plus. Là, je peux te dire qu'il est à 10, R de 10 là. Ouais, un petit 60. Alors, tu vois, il y en a qui me demandent des lives de travaux. T'imagines comme c'est chiant si c'était un live. J'avance pas, expansif partout. Pas de problème d'isolation avec la mousse expansive. Hop là. Du coup ça au niveau thermique c'est un R de 1,75 alors que ça c'est un R de 7. Donc ça isole 4 fois mieux que ça. Je fais tout ce que je peux avec mon calpinage pour pouvoir rentrer des plaques complètes parce que ça lave, tu peux pas les couper, tu peux pas les percer. Et merde, je me suis fait chier sur une mouette. On est à la montagne pourtant. Je vais enchaîner avec les lambourdes. Ah, c'est des lambourdes, on dit pas chevron. Lambourde verticale, clac, clac, clac. Et une fois que j'arrive un peu sur la droite des fenêtres, après je mets un truc propre et j'enchaîne.
Allez, je rattaque. Nouvelle semaine, il fait pas chaud mais c'est pas grave. Les gants, putain. Alors où j'en suis à un moment un peu relou. Parce que là j'avais une plaque pour la cheminée et il a fallu que je fasse une découpe, tu vois, un petit peu relou comme ça. Comme ça s'emboîte là. Allez, petite pause de midi. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le jardin? Toujours le petit giron roux pour aller faire des allers-retours vite fait, bien fait au jardin. 100 mètres en 14 secondes. C'est comme si je courais super vite. C'est surtout pour remonter que c'est pratique. Les petites tomates extérieures, vraiment délicieuses là. Attends, les melons, attends voir les melons. Oh bah là, il a jauni, il va être incroyable celui-là. Ça c'est pas mal aussi. Putain, j'ai plus de place dans mon petit bol. Et voilà. Allez, ça part de là. Petit moment de calme avant de rattaquer les travaux. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pu racheter de légumes. Full garden. C'est bon, petit calage aux petits oignons. Ça me semble pas mal, au pire ça tombe à gauche. À gauche c'est moins haut qu'à droite. Faudra que je démonte ça aussi. Il y en a des usines à guano là. Regarde-moi ces énormes nids. D'après mon calcul ça rentre. Bon, peut-être ça rentrait pas, mais... Ok. Et voilà. On enchaîne. Bon, là, j'ai un peu atteint ma vitesse de croisière. J'attaque par le bas. Toujours du calage de qualité au niveau des échelles, c'est important ça. Je me mets sur le coin intérieur. Que ça, il est plutôt bien... Voilà. Je remplis bien tous les trous pour que chaque plaque elle colle de ouf à la lambourde et au mur. Au début je faisais des lignes mais je me suis rendu compte que les petits pâtés c'est quand même mieux quoi. J'en mets un peu de trop. Clairement il n'y aurait pas besoin d'autant. Ça colle de ouf. Mais j'aime pas quand ça tombe. Hop. Un pied sur l'échelle. Un pied dans le vide. Et clac. Et les gars si c'est pas beau là. Démontage du lampadaire. C'est pas la nuit donc normalement il n'y a pas de... Déjà ça c'est tombé, c'est réglé. T'es pas placé au top échelle. Ok, je pourrais tester s'il y a du jus dessus. J'aime bien vivre dangereusement. Je laisse les fils d'origine avec la boîte. Électricien de métier, qu'est-ce que tu crois? Pas du tout. Mais il doit y avoir des fusibles là-dedans normalement ici. C'est fou ça. Il marchait ce lampadaire ou pas? J'ai l'impression qu'il manque les fusibles. Oh, ça pèse un bon 12-15 kilos ça. La bonne cam hein, ça c'est pas du plastoc, c'est moi qui te le dis. Et voilà, c'est tout préparé pour attaquer demain par cette deuxième façade. Et je vous rappelle qu'il y a un petit lien avec les gants en selle qui sont disponibles en description. C'est pas mal d'avoir les mains douces pour aller faire du vélo parce que je m'entraîne pour le Rock d'Azur. Retrouvez ça sur Winter Active ici. Winter Active ici, on en est là. Ici, dites-moi ce que vous pensez de ce type d'isolation. Je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines suivant comment ça avance. C'est moi qui fais le montage aussi donc ça prend du temps.